Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors si vous me voyez, c'est bien, mais c'est pas essentiel, mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez le support qui se trouve normalement à l'écran? Bonjour, oui. Bon, si ça répond, c'est que c'est bon. Si vous dites non, c'est qu'il y a un piège. Ok, oui, c'est bon, ça marche. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré, ce mois de webinaire, et dernier webinaire de l'année d'ailleurs, consacré au temps partiel thérapeutique. C'est un sujet qui revient souvent dans vos questions, dans les problèmes rencontrés par les employeurs. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer le dernier mois de l'année spécialement au temps partiel thérapeutique avec un tout nouveau support un peu plus détaillé, notamment sur les cas spécifiques. C'est ce qu'on verra ensemble aujourd'hui. Je me présente, je suis Julien, je serai votre animateur pour aujourd'hui. Je suis chargé de relations entreprises à la CPM de Meurthe-et-Moselle et je serai accompagné de mon collègue Eric qui vous dit bonjour et qui sera là pour répondre à vos questions. Car oui, vous pouvez bien sûr poser des questions. Je vous invite à les poser dans le bloc Q&R qui se trouve normalement en bas de votre écran. Ça nous permet de bien les isoler donc du chat. Merci de ne pas utiliser le chat, bien sûr, pour poser vos questions. Et Eric se fera un plaisir d'y répondre, ou j'y répondrai même moi à l'oral, il n'y a aucun souci. Et pour répondre à la question de Laetitia, qui n'a pas lu ce qui était à l'écran, bien sûr, on vous enverra le support et le replay du webinaire. Après le webinaire, vous aurez par mail donc le support, le replay et éventuellement les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Si vous avez des questions et que, alors si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas répondre, parce qu'on ne sait pas, on va chercher la réponse et on vous le dira dans le mail. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ceci étant précisé, on va pouvoir commencer et parler du temps partiel thérapeutique de A à Z, la totale. Alors, ça concerne quoi? La réglementation, bien sûr. Un petit rappel sur le fonctionnement du temps partiel thérapeutique, c'est essentiel. Bien sûr, le calcul de l'indemnité journalière par rapport à la perte de salaire, point extrêmement important. Et on verra donc tout ce qui est partie saisie, saisie sur Net Entreprise. Parce que, et spoiler alerte, pas de temps partiel thérapeutique en DSN pour l'instant, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais ça viendra peut-être un jour. Saisie sur Net Entreprise pour la partie maladie et pour la partie accident de travail, maladie professionnelle. La saisie est un peu différente, qu'on soit sur un TPT maladie ou un TPT risque professionnel. On verra également comment ça se passe quand il y a un temps partiel thérapeutique, donc un TPT sans arrêt initial, qui n'est pas collé à un arrêt temps complet qui le précède. Et on verra deux cas particuliers que finalement ne le sont plus tant que ça et que vous voyez, je pense, régulièrement. Comment ça se passe quand j'ai des congés pendant un temps partiel thérapeutique et comment ça se passe quand j'ai un arrêt temps complet pendant un temps partiel thérapeutique. C'est vraiment les deux types de dossiers qui posent le plus de problèmes. On fera un focus là-dessus à la fin. Donc voilà en fait le programme de ce webinaire qui dure normalement 45 minutes. Alors après, si vous avez beaucoup de questions, on peut rester 3 heures, mais je vous avoue qu'à midi, je vous libérerai quand même pour aller manger. Alors, la réglementation, un petit rappel, le temps partiel thérapeutique prévient la désinsertion professionnelle du salarié. Alors, petite parenthèse, il y a un dispositif qu'on appelle la PDP, la prévention à la désinsertion professionnelle, qui est un ensemble de dispositifs qui permettent la réponse du oui et pour le oui, oui Laetitia. Oui. Vous aurez tout par mail, vous inquiétez pas. Ça vous empêche pas de rester jusqu'au bout quand même, hein. N'en profitez pas pour partir en cours de route. Donc le TPT fait partie de la PDP, la prévention à la désinsertion professionnelle, qui est un ensemble de dispositifs qui permettent d'accompagner le salarié pour une reprise à temps plein, voire progressive, de son activité à son poste ou peut-être d'autres postes. Il y a l'essai encadré, il y a la convention de reprise professionnelle, enfin voilà, il y a plusieurs dispositifs, dont le temps partiel thérapeutique, puisque c'est l'objectif, c'est de faire reprendre la personne à temps complet si possible. Il est prescrit par un professionnel de santé sur un certificat d'arrêt d'avis de travail, comme un arrêt de travail classique. La prescription est envoyée dans les mêmes délais qu'un arrêt temps complet, c'est-à-dire dans les 48 heures à la CPM et bien sûr le volet 3 pour l'employeur. Il est médicalement justifié. Pas de restriction d'horaire, d'heure de sortie ni de déplacement. Particularité du TPT. Alors, juste parenthèse, on appelle ça donc temps partiel thérapeutique. Déjà, c'est pas un mi-temps thérapeutique, c'est pas forcément 50%, ça peut être de 20 à 90% de temps de travail, ça dépend, selon ce qui est décidé par le médecin traitant, voire derrière le médecin du travail, si le médecin du travail, pour des raisons pratico-pratiques et médicales, estime qu'on peut aménager ce pourcentage. Si vous avez rien qui est marqué sur la prescription de TPT, c'est d'emblée 50%, c'est réputé étant 50%.
Si vous voyez le terme travail léger ou travail aménagé, ce qui n'est pas impossible, c'est pas souvent utilisé, mais ça peut arriver, c'est du TPT, mais pour les risques professionnels, accident de travail, maladie professionnelle. Donc ne soyez pas perturbés par rapport à ça. Un TPT, travail léger, travail aménagé, c'est la même chose. C'est pas forcément suite à un arrêt temps complet. On peut avoir, et on l'a vu dans le sommaire, et on le verra à la fin, ça peut être d'emblée un temps partiel thérapeutique. Alors en termes d'organisation, c'est pas forcément évident parce que vous devez prévoir une visite de reprise avec la médecine du travail, notamment pour la répartition au niveau du pourcentage et pour l'organisation, et ça c'est vu avec vous, technique donc de la mise en place de ce temps partiel thérapeutique. Donc, mais ça existe, c'est tout à fait possible. Aucune disposition réglementaire ne prévoit les modalités pratiques de reprise à temps partiel. En fait, faites un avenant de contrat. Voilà, je ne sais pas comment le tourner. Il n'y a rien qui est prévu d'un point de vue réglementaire là-dessus, mais on vous invite, et ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même fortement recommandé, à faire un avenant au contrat de travail sur les modalités pratiques de l'organisation du TPT. Si c'est les matins, l'après-midi, un jour sur deux, en horaire décalé, enfin bref, selon bien sûr le fonctionnement de votre entreprise et de la mise en place de ce TPT, il est nécessaire quand même de vous protéger, de protéger l'entreprise et de protéger le salarié aussi de ce côté-là, avec un avenant de contrat qui prendra fin simplement à la fin de son TPT, tout simplement. Un TPT ne peut être refusé par l'employeur sans justification. Il peut être, du coup, il peut être refusé, mais il faut le justifier. Alors, on va le voir par exemple dans les entreprises avec des travails en poste, en 3-8, où ça peut être compliqué en termes d'organisation, ou sur des métiers extrêmement techniques à forte valeur ajoutée, ou alors sur de l'encadrement, le haut encadrement, où c'est difficile d'être en management à temps partiel. Bon, ça, c'est des cas particuliers, mais ça peut arriver, mais ça doit être justifié. Sachez également que normalement, en fait, chaque TPT doit être validé par le service médical. Il y a un accord qui permet en fait tout simplement de valider automatiquement les temps partiels thérapeutiques. Vous recevez un TPT, il est réputé accordé d'emblée par le service médical de l'assurance maladie. Parce que si vous regardez les textes, en fait, il faut que le service médical vous envoie un courrier pour valider le TPT. C'est automatique, c'est validé. Hein, donc ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de est-ce que le TPT est validé ou pas. Non, non, il est validé automatiquement. Après, il peut être étudié comme n'importe quel arrêt de travail classique, mais d'emblée, il sera validé. L'objectif d'un TPT, c'est quoi? C'est favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, bien sûr. Quand on est absent, pour ceux qui ont eu des arrêts temps complets assez longtemps, reprendre à 100%, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, surtout si on a loupé des formations, des mises à jour, etc. Permettre d'assurer un équilibre avec une rééducation ou réadaptation professionnelle, parce que la partie non travaillée peut servir justement à ça, la rééducation ou réadaptation, enfin, rééducation médicale et la partie travaillée réadaptation professionnelle. Reprendre progressivement son activité à temps complet, c'est le but. Il n'y a pas de durée limite sur un TPT. Sachez que ça peut durer longtemps, tant que les médecins estiment nécessaire la prescription d'un TPT pour que la personne puisse reprendre. Alors, si vous avez, si certains d'entre vous font partie des organismes de la fonction publique, au régime général, alors régime général, régime local, mais régime général des salariés du privé, il n'y a pas de durée limite, contrairement à la fonction publique, pour la prescription d'un TPT. C'est pour limiter le stress engendré par une reprise trop intense, permettre aux médecins du travail de suivre l'évolution du salarié dans ses fonctions, ça c'est super important, et bien sûr, éviter l'isolement suite à un arrêt temps complet trop long. Plus longtemps on reste en arrêt de travail à la maison et plus on se désinsère professionnellement et socialement parlant. Et justement, le TPT permet ça. Donc, vous en voyez, j'imagine, beaucoup. Vous allez en voir de plus en plus parce que c'est un outil qui est privilégié pour toutes ces raisons-là. Alors, ça c'était le rappel réglementaire. Le calcul de l'indemnité journalière, comment ça marche? On va prendre l'IJ. Alors, pour calculer l'IJ temps partiel brut, parce que c'est soumis à CSG-CRDS. On prend la perte de salaire brut divisée par le nombre de jours prescrits. Il y a deux notions importantes dans l'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique, c'est la comparaison et la perte de salaire. La perte de salaire, ce sont les éléments que vous nous donnez sur l'attestation de salaire qui nous permettent de calculer l'indemnité journalière. La partie travaillée du TPT, c'est vous qui payez. La partie non travaillée, c'est nous qui payons, comme un arrêt de travail. C'est un peu le même fonctionnement. Sauf que là, on ne va pas faire un calcul divisé par 50%, multiplié par 50% ou divisé par 4 ans, 11,25, si vous connaissez un peu le système des arrêts temps complet. On va comparer l'IJ temps complet avec l'IJ du TPT et on va indemniser donc cette perte de salaire.
Donc on compense la perte de salaire. Le montant de l'indemnité en temps partiel thérapeutique ne peut être supérieur à celui d'indemnité versée pour un arrêt temps complet. Et le cumul salaire et indemnité journalière ne peut être supérieur au salaire temps complet. Alors, avec des chiffres, ça marche toujours mieux. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, on a un arrêt temps complet qui va du 1er au 15 mars. Période de référence pour l'arrêt de travail, donc ça vous connaissez, c'est du classique, décembre, janvier, février. La personne gagne 2 000 euros par mois. On a un salaire brut, donc 3 fois 2 000 euros, ça fait 6 000 euros. On divise par 91,25, ça nous fait 65,75 € de gain journalier brut. On donne 50%, ça fait 32,87 €. Donc, en arrêt de travail, cette personne, du 1er au 15 mars, a été indemnisée à hauteur de 32,87 € par jour. Et puis, on a un temps partiel thérapeutique du 16 au 31 mars, où là, en fait, on va avoir besoin de la perte de salaire. Donc, le salaire complet sur le mois de mars, normalement, c'est 2 000 euros. Le salaire complet sur la période du 16 au 31 mars, c'est 1 000 euros. C'est la moitié du mois, hein. On a schématisé pour que ce soit plus simple. Le salaire perçu sur la période, bah, c'est 500 euros. Là, on a un TPT à 50%, mettons. Partie travaillée, 50%. Partie non travaillée, 50%. Donc, sur les 1 000 euros, il y a 500 euros de salaire perçu et il y a 500 euros de salaire perdu, de perte de salaire. On prend 500 euros divisé par 16 jours, du 16 au 31 mars, ça fait 31,25 € par jour. On voit bien que l'indemnité TPT est inférieure à l'indemnité temps complet. Ça nous fait, oui, 31,25. On est plafonné à 32,87 €. On va indemniser l'intégralité de la perte de salaire. OK? Est-ce que c'est bon pour vous le calcul, hein? Donc on prend la perte de salaire. En fait, on prend ce que vous nous donnez comme info, on divise par le nombre de jours que ça concerne et on donne le montant intégral si on est bien en dessous de comment ça s'appelle du plafond de l'IJ temps complet. Alors ça, c'est le calcul. Et en fait, le calcul, il est tout simple. Derrière, nous, pour qu'on puisse le calculer, il faut que l'attestation de salaire, elle soit nickel. Et c'est là où ça peut poser problème parce que les informations qu'on vous demande sont pas toujours évidentes. Donc, on va voir comment ça fonctionne, notamment par rapport au dernier jour de travail. C'est aussi souvent ça, hein, qui pose la main. Alors, on a. Alors, comment et quand transmettre, pardon, l'attestation de salaire? Donc là, on va être sur la partie maladie. À terme échu. Ça, c'est une particularité du temps partiel thérapeutique. Vous faites l'attestation de salaire a posteriori. Alors, c'est logique, hein, bien sûr, puisque vous indiquez une perte de salaire. Donc, il faut qu'elle soit avérée pour pouvoir la déclarer. Quand on dit à terme échu, c'est à la fin soit du mois civil qu'on vient de passer, soit à la fin de la période de prescription du TPT. Par exemple, vous avez un TPT qui va, bah là, on voyait du 16 au 31 mars dans mon exemple, vous faites l'attestation de salaire début avril, quand vous avez les éléments de salaire du mois de mars pour pouvoir déclarer la perte de salaire. Si par exemple, au contraire, vous avez un temps partiel thérapeutique qui va du 1er au 15 mars et qui s'arrête le 15 mars, ne, vous n'êtes pas obligé d'attendre début avril pour faire l'attestation de salaire. Vous pouvez faire dès le 16 mars, en fait. Dès que vous avez la fin et la reprise, la fin du TPT et la reprise du salarié, vous pouvez faire l'attestation de salaire. Quel est le calcul effectué pour vérifier si le salaire est supérieur au salaire perçu pendant le temps partiel thérapeutique? Alors ça, nous, pour le coup, on ne le calcule pas. Alors, sauf en accident de travail parce qu'on a le salaire. Mais bah, du coup, ça, nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le salaire complet. On n'a que la perte de salaire. Par contre, les calculs des IJ, c'est en brut. Et après, on enlève CSG, CRDS. Donc, pour pouvoir déclarer votre perte de salaire, vous allez sur euh, Net Entreprise. Donc, soit directement sur le petit. On voit mon curseur? Il est sur attestation de salaire à droite. Oui, je vois bien que tu ne l'avais pas vu. Merci bah voilà. Merci pour les oui dans le chat, ils sont plus rapides que toi. Donc du coup, du coup, l'attestation de salaire, soit vous passez par la petite tuile jaune, ou alors sinon vous pouvez prendre le réflexe de passer par le compte entreprise. Compte entreprise, petite parenthèse, pour rappel, c'est le téléservice de l'assurance maladie sur Net Entreprise dans lequel vont se retrouver à terme tous les téléservices de toutes les déclarations de l'assurance maladie. Aujourd'hui, vous avez les périodes de fractionnement pour le congé paternité, vous avez l'envoi de pièces justificatives, vous avez la DAT, vous avez le compte ATMP, et à terme, il y aura l'attestation de salaire. Là, vous cliquez sur les deux, vous arrivez au même endroit, vous arrivez sur l'attestation de salaire. On va vous demander différents éléments. Bien sûr, le choix de l'attestation, le dernier jour de travail,
la période de travail à temps partiel, donc dans le périmètre du mois civil ou de la période de prescription qui se finit, la perte de salaire pour la période considérée et bien sûr le destinataire de règlement, la subrogation ou non. Alors là, on a par exemple un temps partiel, un arrêt temps complet qui va du 6 janvier jusqu'au 16 mars. Donc on a un dernier jour de travail au 5 janvier, la veille de l'arrêt temps complet. Et puis on a un temps partiel thérapeutique qui va du 17 mars au 30 avril, toujours en DJT, et ça c'est la règle de base, le même que l'arrêt temps complet qui précède. Donc si on a un DJT au 5 janvier pour l'arrêt temps complet, le TPT qui suit direct derrière, qui est prescrit dans la foulée du temps complet, le DJT, ce sera le 5 janvier. Et pour toutes les périodes de déclaration qui concernent ce TPT. Parce que ça nous permet bien sûr deux choses, enfin une chose en particulier là dans l'exemple, de pouvoir comparer l'IJ temps complet pour l'arrêt temps complet du 6 janvier au 16 mars et l'IJ temps partiel thérapeutique pour le TPT qui suit à compter du 17 mars. Cette notion de DJT, elle est hyper importante pour nous parce que ça nous permet de faire le comparatif. Donc là, on est sur un cas classique, un temps partiel thérapeutique du 17 au mars au 30 avril qui suit un arrêt temps complet. Donc, on est sur un arrêt initial, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. C'est le choix numéro 4 dans la liste des attestations et on est sur une attestation maladie. Vous remplissez bien sûr les éléments concernant le salarié, numéro de sécu, nom de famille, etc. Bon, je vous en passe des cas les meilleurs. Vous avez par la suite, sur l'étape numéro 4, le fameux dernier jour de travail. Donc, on retrouve ici le DJT qui est identique à celui de l'arrêt temps complet qui précède. Vous mettez la perte de salaire du 17 mars au 31 mars, et là, j'insiste sur ces dates-là. On n'est pas sur une perte de salaire du 1er mars au 30 mars, au 31 mars, pardon. On est sur un TPT qui commence le 17 mars. Vous mettez en date du 17 mars au 31 mars. Vous bornez la perte de salaire à la prescription. C'est hyper important. Parce que là, on serait tenté de dire, bon, bah, on est début avril, je mets le TPT pour le mois de mars, je mets du 1er au 31 mars. Non, la prescription, elle commence le 17. Donc, on s'en tient au 17. Pareil, si on avait un TPT qui va du 1er au 17, vous arrêtez la perte de salaire du 1er au 17, pas du 1er au 31. D'accord? Parce que nous, en fait, après, derrière, on va calculer en fonction du nombre de jours de TPT exact. Et il faut que ça colle à la prescription qu'on a reçue. Ce que vous déclarez, ça doit coller avec les informations fournies par le médecin, bien sûr. Donc, du 17 au 31 mars, temps partiel thérapeutique, perte de salaire 600 euros. Vous validez parce qu'on a un salaire à 1200 euros là dans l'exemple. Hop. La subrogation, bah, vous faites ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, c'est vous qui voyez, sachant qu'en termes de subrogation, alors, je vais reprendre. Quand vous avez un arrêt maladie temps complet, on conseille de mettre en subrogation la durée maximum de subrogation que vous pouvez faire. Attention, subrogation, c'est on paye à l'employeur. S'il n'y a pas de subrogation, on paye à l'assuré. La subrogation, c'est le changement de destinataire de règlement. Donc, vous avez votre arrêt maladie et vous mettez le maximum de délai de subrogation que vous pouvez encaisser, c'est-à-dire peut-être 3 ans par exemple, si vous avez ça dans la convention collective alors que l'arrêt fait 15 jours. Là, en TPT, l'avantage, c'est que vous êtes à terme échu. Vous pouvez borner votre subrogation sans aucun problème, soit à mettre 3 ans parce que c'est prévu 3 ans dans la convention collective, mais de toute façon, même si le TPT continue derrière, on va prendre en fonction de l'attestation de salaire que vous ferez à ce moment-là. Mais là, vous pouvez simplement mettre les dates de début de fin de 17 au 31 mars, puisque bah, c'est déjà passé, c'est échu. Et au final, vous avez votre attestation de salaire qui est reconstituée. Je vous invite toujours à les enregistrer. Hein, c'est le format PDF. Vous les enregistrez, ça vous laisse une trace, en plus de l'accusé de réception logique que vous recevez, comme quoi vous avez bien transmis votre attestation de salaire. On va, on va retrouver ici notre DJT au 5 janvier et la ligne du 17 au 31 mars, motif d'absence TPT et la perte de salaire au bout. Avec ou sans subrogation, ça c'est vous qui voyez. Alors, Cindy qui nous dit, quand le TPT est fractionné par un arrêt maladie de quelques jours, est-ce que le DJT est celui de l'assurance maladie l'arrêt maladie initial précédant le mi-temps ou le nouvel arrêt maladie? Écoute, Cindy, c'est une très bonne question. C'est pour ça que ça fait l'objet d'une partie à part entière à la fin. Donc, je mets votre question de côté et on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà, donc en fait, l'attestation de salaire TPT, elle est très simple. De base, elle est très simple. Le DJT, c'est la veille de l'arrêt temps complet qui précède.
Les périodes de TPT du 1er au 31 mars, si c'est sur le mois complet, ou du 17 au 31 mars dans l'exemple, le montant de la perte de salaire, subro, oui, non, et vous envoyez, et c'est réglé. Voilà. Une attestation TPT de base, c'est très simple. Après, derrière, il va y avoir quelques cas particuliers qu'on va voir. Donc ça, c'est pour la maladie. On va voir la partie risque professionnel. Toujours pareil, un arrêt maladie temps complet avec derrière un TPT. Donc on retrouve exactement les mêmes informations à saisir que sur une attestation maladie. À un détail près, on ne va pas vous demander que la perte de salaire. On vous demande également le salaire brut perçu sur la période du temps partiel et le salaire perdu correspondant à cette période. En fait, il y a deux étapes. Vous savez, l'étape 5, c'est l'étape des salaires sur l'attestation de salaire. Là, il y a deux étapes, le salaire perçu sur la période et le salaire perdu sur la période. Les deux éléments. On a besoin des deux éléments en AT, c'est fait comme ça. Donc, on est sur le même principe que l'attestation maladie avec cette petite différence. On reprend l'exemple. On a, alors non pas un DJT au 6 janvier parce que l'arrêt commence le 6 janvier, mais on a un AT le 6 janvier, donc le DJT c'est le jour de l'AT. Un arrêt temps complet donc depuis le 7 janvier jusqu'au 16 mars et derrière un TPT lié à ce risque professionnel, donc du 17 mars au 30 avril. On choisit l'attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique, avec là comme motif accident de travail, de trajet, rechute ou maladie professionnelle, selon le cas. Vous remplissez les informations à l'étape 3 concernant le salarié, ça c'est habituel. L'étape 4, on retrouve la date de l'accident, bien sûr, parce que je suis sur un accident de travail, et le dernier jour de travail, qui est, comme pour la maladie, on l'a vu précédemment, le DJT précédent, enfin le DJT de l'arrêt temps complet qui précède le TPT. Là, la règle, elle ne change pas. Et là, à l'étape 5, on vous demande la perte de salaire normalement. On va voir donc deux étapes, à l'étape 5, une sur deux. On vous demande déjà le salaire perçu sur la période de TPT. Donc même si on a une date d'échéance de paye à 31 mars 2025, on est bien sur un TPT qui va du 17 mars au 31 mars, le montant brut de salaire et bien sûr la part salariale de 21% que vous devez déduire. Mais ça, je pense que sur une attestation AT-MP, vous avez l'habitude. Donc, on est bien sur la même période de prescription que dans l'exemple, 17 mars au 31 mars, je mets mon montant brut. Si on avait un TPT du 1er au 31 mars, on mettrait bien sûr du 1er au 31 mars, tout simplement. On valide. L'étape suivante, 5, 2 sur 2, c'est là qu'on met la perte de salaire, temps partiel thérapeutique, toujours du 17 au 31 mars, 500 € de perte de salaire, la part salariale de 21% à déduire, et vous validez. C'est la différence entre la partie maladie et la partie ATMP. Sur la partie ATMP, on a une étape supplémentaire pour les salaires, simplement le salaire perçu sur la période. Ce qui fait qu'au total, avec les deux étapes 5, on a le salaire complet. Subrogation, oui, non, ça, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, derrière, votre attestation de salaire qui est reconstituée avec notre fameux DJT au 6 janvier, notre salaire perçu du 17 au 31 mars, dans le cadre A, et vous savez, le cadre C qui est consacré à tout ce qui est rétablissement de salaire, absence sur la période de référence, etc. On a un temps partiel thérapeutique du 17 au 31 mars avec une perte de salaire à 500 €. Et voilà, c'est tout simple en fait. Donc, petite différence avec la partie maladie, on rajoute une étape au salaire où on met le salaire perçu sur la période du TPT. On n'est pas sur le salaire perçu sur la période précédente, hein, comme un arrêt temps complet ATMP où on met le salaire du mois précédent. Hein, c'est bien le salaire de la période de TPT. Est-ce que c'est clair pour tout le monde tout ça? Normalement, je ne dois avoir que des oui dans le chat. Alors, vous avez le droit de dire non, c'est pas grave. Sachant qu'à la fin, si jamais vous souhaitez qu'on vous recontacte, c'est parfait. Monsieur m'a dit de dire oui. Si jamais vous souhaitez qu'on vous recontacte pour refaire un point sur sur le TPT, vous pouvez demander à ce qu'on vous rappelle. Hein, puis on peut revoir peut-être des cas particuliers que vous avez, savez pas comment les traiter ou revoir la réglementation. Il n'y a aucun souci. Alors, comment ça se passe pour un temps partiel thérapeutique sans arrêt initial? C'est tout simple, hein. Mais bon, comme c'est un cas un peu particulier, il a sa propre partie. Les éléments à choisir, à saisir, pardon, sur l'attestation de salaire, c'est le choix de l'attestation, le dernier jour de travail, la période de travail à temps partiel, la perte de salaire sur la période et les salaires sur la période de référence précédente, petite différence, et le destinataire de règlement. Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'on a besoin des éléments de salaire pour pouvoir comparer avec l'IJ temps complet.
Océane qui nous dit bonjour. Si nous n'avons pas le détail de charge salariale, pouvons-nous faire le calcul en prenant 21% en moyenne de la somme? Alors, il faut absolument toujours, systématiquement, de manière obligatoire, faire le calcul des 21%. Ne mettez pas les charges réelles parce que l'attestation va être rejetée de toute façon. Donc, puis quand vous faites une DSN, c'est envoyé automatiquement avec les moins 21, enfin avec les 21%, je veux dire. Donc, quand vous avez une attestation à faire sur ATMP, sur Net Entreprise, vous ne vous embêtez pas. Du coup, je vous simplifie la tâche. Je suis quelqu'un de sympa. Vous ne vous embêtez pas à faire le calcul des charges salariales de ça. Vous prenez le montant brut versé, moins 21%. Toujours application des 21%, tout à fait. C'est exactement ça. Hop. Eh ben, je vous en prie, Océane, avec plaisir. Alors, du coup, je vais reprendre l'attestation. Alors, le choix de l'attestation, et là, on va prendre le dernier choix sur Net Entreprise, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Donc là, on est sur un TPT qui commence d'emblée. C'est-à-dire, votre salarié, par exemple, était en congé et il revient, hop, avec une prescription de TPT, pas d'arrêt temps complet qui précède. On choisit le motif. Étape 3, on remplit les informations du salarié, vous connaissez. Étape 4, on met le temps partiel, on met le DJT. Et là, sur l'exemple, on a un TPT, on le voit au-dessus, qui va du 9 avril au 30 avril. Le DJT, vous ne pouvez pas l'inventer, c'est la veille du TPT. Vous n'avez pas inventé un DJT sur un arrêt temps complet qui précède parce qu'il n'y en a pas. Donc là, le DJT, le dernier jour de travail sur un temps partiel thérapeutique qui commence d'emblée, c'est la veille du TPT, c'est le 8 avril, dans l'exemple présent. On va vous demander différents éléments. Il y aura la perte de salaire, mais j'en ai parlé très rapidement avant, on va devoir comparer l'IJ du temps partiel thérapeutique avec l'IJ temps complet. Sauf qu'il n'y a pas eu d'arrêt temps complet qui précède. Donc on n'a pas les éléments de salaire. Donc on en a besoin. Donc on va retrouver deux étapes que vous connaissez, qu'on voit sur les arrêts temps complet. Ça ne veut pas dire que la personne a un arrêt temps complet, ce sont des éléments comptables dont on a besoin, nous, pour faire les calculs qui s'imposent. Donc à l'étape numéro 4, on va vous demander, comme pour un arrêt maladie classique, les 150 heures, ou si la personne n'a pas les 150 heures, les éléments de salaire soumis à cotisation sociale sur les 6 mois précédant l'arrêt de travail. Donc ça, vous connaissez. Ça, c'est comme un arrêt de travail classique, sauf qu'on est sur l'attestation pour un TPT sans arrêt initial. Attention, petit rappel, vous ne remplissez généralement que la partie sur les 150 heures, le nombre d'heures effectuées au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si vous avez les 150 heures, vous passez à l'étape suivante. Si on n'a pas les 150 heures, à ce moment-là, vous remplissez également la case d'en dessous. Pas besoin de remplir systématiquement les deux. On ne remplit la deuxième que si on n'a pas atteint 150 heures sur le nombre d'heures effectuées juste au-dessus. OK? Et là, on a trois étapes au niveau des salaires. Première étape, la perte de salaire, bien sûr. Donc là, on a pour le mois d'avril une perte de salaire du 9 au 30 avril et non pas du 1er au 30 avril. Hein, on est sur une prescription qui commence le 9. Donc perte de salaire du 9 au 30 avril, un TPT, perte de salaire de 800 euros. Voilà, pour l'exemple. Étape 5, deuxième étape, on va vous demander les salaires de la période de référence précédente, comme si la personne était en arrêt de travail temps complet au 9 avril, pour qu'on puisse faire le comparatif. Donc là, on va avoir les salaires de janvier, février, mars, comme un arrêt temps complet, et vous mettez les salaires, tout simplement. Donc c'est du brut, hein, c'est de la maladie, bien sûr. Les réduits, c'est pour la maternité, la paternité, attention. Donc, on a notre DJT au 8 avril, donc période de référence, janvier, février, mars, que vous remplissez. L'étape 3, en fait, c'est simplement s'il y a une absence sur la période de référence, comme pour un arrêt maladie classique, vous rétablissez le salaire. Bon, là, ce n'est pas le cas, donc on peut la passer. Mais voilà, étape 1, je mets la perte de salaire de la période. Étape 2, je mets les salaires de la période de référence, comme si la personne avait été en arrêt temps complet. Étape 3, je rétablis éventuellement ces salaires-là si nécessaire. Et vous avez votre attestation de salaire, alors subrogation, oui, non, ça c'est vous qui voyez. Et vous avez votre attestation de salaire qui sort avec un DJT au 8 avril, les 3 mois de salaire de la période de référence, et la dernière ligne, c'est le TPT qui nous concerne, qui nous intéresse. OK? Donc là, particularité, il n'y a pas d'arrêt temps complet qui précède. On va rajouter une étape, les salaires de la période de référence précédente avec en DJT la veille du TPT. Laetitia qui nous dit, est-ce que la visite chez le médecin du travail est obligatoire si le médecin dit que l'employé peut revenir à temps plein?
même si initialement l'employé a déjà vu le médecin pour son premier mois thérapeutique. Bah, normalement, oui. Si le médecin dit que l'employé peut revenir à temps plein. Ah, à la fin de sa prescription de TPT, s'il reprend normalement comme prévu, je crois pas, hein. Bah non, si le TPT est fini, non, il a fait sa visite de reprise. Alors après, ça concerne pas nos services, mais du coup, s'il a fait sa visite de reprise pour son TPT et que c'est validé la date de fin de TPT et qu'il n'y a pas de prolongation, il reprend comme c'est prévu normalement. S'il a déjà repris, il a déjà fait sa visite. Après, je veux pas m'engager à 100% parce qu'encore une fois, c'est pas. Pardon? Bah là, oui, c'est la médecine du travail, donc. Mais a priori, je dirais que c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions concernant le TPT sans arrêt initial? Est-ce que c'est bon pour vous? Non, non, pas de souci. Bah, après, la visite de reprise, c'est la médecine du travail, donc c'est vrai que ça sort de notre champ de compétences, quoi. Oui? Ok, ça marche. Ah bah, il y a Kevin qui répond, le salarié peut reprendre à temps plein après sa visite avec le médecin de travail si le médecin de travail lui dit OK. Ah bah voilà, parfait, merci Kevin. Alors, on va voir les deux cas particuliers pour terminer ce webinaire. Bon, on avance bien, ouais. Congé payé, congé pendant le temps partiel thérapeutique. La personne a un TPT et pendant ce TPT a une période de congé. Et on verra par la suite, la personne est en arrêt de travail temps complet pendant son TPT. On va voir comment ça se passe. Alors, les périodes de congé ne doivent pas être doivent être mentionnées, pardon. Elles ne donnent pas lieu à indemnisation de l'assurance maladie. Ça, c'est la règle. Depuis 2023, vous devez mentionner les périodes de congé. Ah bah merci Kevin, c'est parfait. Donc, les périodes de congé doivent être mentionnées sur l'attestation de salaire. Donc là, on a un exemple. On a un arrêt temps complet, là, qui va du 15 janvier au 25 février. Et puis, on a un TPT qui va du 26 février au 11 avril. OK? Donc, du 26 février, j'ai mon TPT. Et puis, la personne, elle prend des congés qui vont du 12 mars au 23 mars. Donc, arrêt temps complet depuis le 15, prescription TPT du 26 février au 11 avril et mars, congé du 12 au 23 mars. Donc là, bien sûr, on va se concentrer sur l'attestation de salaire du mois de mars. On va avoir bien sûr un DJT au 14 janvier. Le DJT, c'est le même pour tout, hein. Je vous rappelle, un TPT, le DJT, c'est la veille de l'arrêt temps, c'est le même que l'arrêt temps complet qui précède, pardon. Donc on a un DJT au 14 janvier et on va décortiquer la période. Donc on va avoir sur l'étape 5 en perte de salaire une attestation, une première ligne du 1er au 11 mars, temps partiel thérapeutique, motif d'absence, perte de salaire, 400 euros. Du 12 au 23 mars, ce sont les congés payés, motif d'absence. Automatiquement, ça met zéro. Et on reprend du 24 mars au 31 mars, temps partiel thérapeutique, la perte de salaire de 300 euros, dans l'exemple. Et vous validez, vous passez à l'étape suivante et vous remplissez votre attestation pour le reste, comme on a vu précédemment. Donc là, petite particularité, il faut nous donner la période de congé payé. Alors, si jamais vous avez quelqu'un qui va avoir une journée de congé le vendredi, puis une autre le jeudi de la semaine d'après, puis une autre le vendredi de la semaine d'après, bon, vous n'avez pas à vous taper 15 lignes parce que d'ailleurs, je crois que c'est limité à 4. Vous pouvez regrouper les jours de congé sur la même période. En fait, on n'est pas, on a une prescription qui va là du 1er au 31 mars. Donc, on aura nos dates complètes du 1er au 31 mars. Après, savoir qu'il était en congé le 8, puis le 12, puis le 20. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de jours de congé pour qu'on puisse faire le calcul pour diviser la perte de salaire par le bon nombre de jours d'absence. D'accord? De TPT, pas d'absence au contraire. Donc, vous pouvez regrouper quand il y a comme ça des jours éparpillés à droite à gauche, vous pouvez regrouper pour que ça tienne sur l'attestation de salaire. Vous validez tout ça et vous avez à la fin votre attestation de salaire avec votre DJT au 14 janvier dans l'exemple et vos trois lignes du 1er au 11 mars, TPT, la perte de salaire, du 12 mars au 23 mars, là, motif d'absence scope, c'est congé payé. Alors, tout type de congé, hein, RTT, ça marche aussi, bien sûr. Perte de salaire zéro et du 24 au 31 mars, TPT, perte de salaire 300 euros. Comme ça, nous, on peut faire nos calculs. C'est une bonne nouvelle de pouvoir regrouper les CP sur l'attestation. Oui, parce que nous, c'est pas le jour exact de congé qui nous intéresse, c'est le nombre de congés sur la période. Alors là, c'est sur un mois. Si on était du 1er au 17 mars, comme j'en parle là depuis tout à l'heure dans mes exemples, vous regroupez les périodes de congé du 1er au 17 mars. Si vous avez quelqu'un, ben, je vais prendre tiens, du 1er au 17 mars.
Vous avez quelqu'un qui est en congé du 1er au 17 mars, mais il a une prescription TPT. Vous nous faites une attestation de salaire, motif d'absence, congé payé, du 1er au 17 mars, perte de salaire zéro, et vous envoyez. Bien sûr que nous, on fera aucune indemnisation. Mais si vous ne nous faites pas cette attestation-là, on ne peut pas savoir que la personne est en congé. Donc nous, on a une prescription du 1er au 17 mars et on attend une attestation de salaire qu'on va aller venir chercher. On va dire, bah, elle est où notre attestation de salaire? Et vous nous dites, bah oui, mais il était en congé, vous n'avez pas besoin de l'indemniser. Oui, mais sauf que ça, on ne le sait pas. Donc en fait, cette attestation-là, elle ne sert pas seulement à nous permettre d'indemniser, elle nous prévient également des particularités de la situation de l'assuré, congé, TPT, etc., etc. Donc même si sur une période, il n'y a que des congés, faites l'attestation. Comme ça, on est sûr de pouvoir traiter le dossier correctement. On enregistre zéro indemnisation et on passe à la suite. Parce que derrière, ça peut bloquer d'autres arrêts de travail si on ne reçoit pas l'attestation de salaire. OK? Pareil pour je vais y arriver. L'accident de travail, maladie professionnelle. Donc là, on était sur la partie maladie. Je passe sur la partie ATMP. On va retrouver le même principe que l'attestation de base. Simplement, étape 5, une sur deux, on va avoir les différentes lignes qu'on vient de voir. Donc du 1er au 11 mars, perte de salaire de 400 euros. Du 12 au 23 mars, on a pardon, c'est pas la perte de salaire, c'est les salaires perçus. Donc là, on est sur l'attestation ATMP. Hein, vous vous souvenez, il y a deux étapes au niveau des salaires, les salaires perçus et les salaires perdus. Donc là, salaire perçu du 1er au 11 mars, 400 euros. Salaire perçu du 12 au 23 mars, 850. Il n'y a pas de perte de salaire puisque la personne était en congé. Et du 24 au 31 mars, salaire perçu, 300 euros. On les voit ici. Salaire brut perçu. À l'étape 5, 2 sur 2, on a les salaires perdus. Donc, temps partiel thérapeutique du 1er au 11 mars, perte de salaire 400 euros. Congé payé du 12 au 23 mars, perte de salaire 0. Et TPT du 24 au 31 mars, perte de salaire 300 euros. Voilà, donc là, on a étape 5, 1 sur 2, les salaires perçus. Étape 5, 2 sur 2, les salaires perdus. On dirait un mantra, l'étape 5, 1 sur 2, les salaires perçus. Étape 5, 2 sur 2, les salaires perdus. Voilà, vous répétez ça en boucle pendant 2-3 semaines et après, ce sera automatique. Donc, on a une attestation de salaire avec les fameuses trois lignes. Dans le cadre A, les salaires perçus, avec, on le voit au milieu, la partie, donc, des congés avec salaire perçu intégral. Et dans le cadre C, on a le TPT, congé payé TPT, comme ça vous retrouvez les pertes de salaire. OK? C'est bon pour tout le monde. Retenez simplement que les congés de votre salarié pendant la période de TPT doivent apparaître sur l'attestation de salaire. Si derrière vous avez oublié comment il faut faire ou vous avez un doute, vous nous contactez. Vous avez notre adresse mail, vous avez le formulaire IDEM sur le portail employeur CPM 54. Donc là, on est bien sûr sur les assurés du 54. N'hésitez pas à nous contacter. Vous nous dites, voilà, j'ai un TPT à faire, j'ai un doute sur les périodes, les JT, etc. On vous rappelle, on s'arrange, on fait une visio comme vous voulez. On peut vous accompagner pendant la réalisation de l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr dès le départ de faire les choses correctement. Ça vous fait gagner du temps, ça nous fait gagner du temps et la personne est indemnisée correctement. Ça, c'était les congés. Alors, autre cas qui est un peu plus délicat, c'est l'arrêt de travail. Oui, on a une adresse mail Géraldine. De toute façon, on va vous envoyer le support et le replay, donc vous aurez l'adresse mail qui va avec. Et elle est notifiée sur le réflexe que vous avez reçu pour pouvoir nous contacter si nécessaire. Mais vous l'aurez, Géraldine. Donc, arrêt de travail pendant le temps partiel thérapeutique. Donc, premier cas, on a un arrêt temps complet qui interrompt le TPT qui finit après la fin du TPT. Alors, soyez attentifs. Là, on a un arrêt temps complet qui va du 6 février au 2 mars, DJT 5 février. On a un TPT qui va du 3 mars au 11 avril, DJT 5 février. Ça, c'est le cas classique. Et bim, un arrêt de travail qui commence le 9 avril et qui se termine le 13 avril. Ah, et bim! Donc on a un changement au niveau pardon, on a un changement au niveau de l'arrêt de travail où on voit bien l'arrêt de travail temps complet qui vient interrompre le temps partiel thérapeutique et qui se finit après. Donc la DJT de l'arrêt temps complet, bien sûr, c'est le 8 avril, c'est la veille de l'arrêt temps complet. Hein, pendant son TPT, il était en activité, même partielle.
À la fin, bah, soit la personne reprend, soit, et rebim, hop, une nouvelle prescription de temps partiel thérapeutique à compter du 14 avril jusqu'au 31 mai dans l'exemple. Et là, on reprend la règle classique. Le DJT du TPT, c'est celui de l'arrêt temps complet qui précède. Et là, donc on a bien un dernier jour de travail au 8 avril. Donc on a quatre situations. Un arrêt maladie temps complet du 6 février au 2 mars, DJT 5 février. Le TPT du 3 au 11 avril, DJT 5 février. Nouvel arrêt temps complet du 9 avril au 13 avril, DJT 8 avril. Et le nouveau dernier TPT à partir du 14 avril, DJT 8 avril. On découpe, période par période. OK? Donc, dans cette situation-là, il conviendra d'établir trois attestations de salaire. Une attestation de salaire pour l'indemnisation du TPT du 1er au 8 avril, donc avec le DJT au 5 février. Une deuxième attestation de salaire, alors ça peut être un signalement DSN si vous le voulez, c'est quand même plus pratique, pour l'indemnisation de l'arrêt temps complet du 9 au 13 avril avec un DJT au 8 avril. C'est notre deuxième attestation de salaire. Et la troisième, ce sera une attestation de salaire pour l'indemnisation du TPT du 14 au 30 avril, donc pour la période restante, avec un DJT au 8 avril. Donc ça, c'est bien sûr les attestations du mois d'avril. Contrairement à la situation où il y a des congés payés, où on a fait une première période TPT, une période congé, une période TPT sur la même attestation de salaire, vous ne pouvez pas mettre tous ces éléments-là sur la même attestation de salaire. TPT, temps complet, TPT. C'est pas possible. C'est pas prévu par le système. Aujourd'hui, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc là, ça sera trois attestations différentes. À faire dans l'ordre, parce que si vous faites l'attestation de salaire pour l'arrêt temps complet avant de nous faire l'attestation de TPT précédente, on va bloquer, on ne pourra pas payer. On va dire, bah, il nous faut l'attestation TPT pour qu'on puisse avancer, quoi. D'accord? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde tout ça? Donc là, c'est vraiment le cas simple. On a un arrêt temps complet, un TPT. Un arrêt temps complet, bah, on le traite comme un arrêt temps complet classique qui interrompt le TPT. À la fin, la personne, elle reprend. Ou alors, nouvelle prescription TPT qui suit un arrêt temps complet. On reprend les règles habituelles de DJT, de déclaration d'attestation de salaire. OK? Et nouveau cas. Alors celui-là, c'est celui qu'on adore. C'est celui où généralement vous coincez euh, et sur lequel il faut être vigilant. Cas numéro 2, un arrêt temps complet interrompt le TPT et finit avant la fin du TPT. Alors, on a un arrêt temps complet toujours du 6 février au 2 mars, DJT 5 février. On a un TPT du 3 mars au 31 mai, interrompu, mais repris au 4. Attends, on a un TPT du 3 mars au 31 mai, il faut que je change le truc. Avec, pour chaque période de déclaration, un DJT au 5 février. Et là, vous avez un arrêt temps complet qui vient se glisser à l'intérieur du TPT. Un arrêt temps complet qui va du 9 avril au 13 avril. Donc qui est bien après le début du TPT, mais avant la fin du TPT. Donc on traite notre arrêt au temps complet, donc avec un DJT au 8 avril. Et puis derrière, attendez, arrêt temps complet donc du 9 au 13 avril, avec un DJT au 8 avril. À la fin de son arrêt temps complet, s'il n'y a pas de nouvelle prescription, il reprend son TPT. Il reprend le même TPT qu'il avait. Et donc, on va conserver le même DJT que les déclarations d'origine, toujours le 5 février. Pourquoi? Parce que contrairement à la situation précédente où on avait un nouveau TPT, une nouvelle prescription, là, on est sur le TPT qui a été prescrit à l'origine en date du 3 mars. D'accord? Donc là, ça vient s'intercaler, donc on conserve le DJT du 5 février. Pourquoi? Parce que on est toujours sur la comparaison des indemnités journalières TPT par rapport aux indemnités journalières temps complet de l'arrêt qui précède. OK? Donc arrêt temps complet du 6 février au 2 février, DJT le 5 février. TPT du 3 mars au 31 mai, DJT le 5 février. On a un arrêt temps complet qui vient s'intercaler là-dedans. Bah, on met le DJT de l'arrêt temps complet comme la règle classique. On reprend le TPT. Les périodes déclarées, donc à compter du 14 avril, avec un DJT au 5 février. Pardon. Donc on va avoir ici également trois attestations de salaire pour le mois d'avril. Attendez. On va avoir trois attestations de salaire pour le mois d'avril. Une attestation de salaire pour l'indemnisation TPT du 1er au 8,
une attestation de salaire pour l'arrêt temps complet du 9 au 13, et de nouveau une attestation de salaire pour le TPT du 14 au 30. Donc là, si je prends l'attestation 1, DJT au 5 février, TPT du 1er au 8 avril, perte de salaire, j'envoie. Attestation numéro 2, on va avoir les attestations de salaire avec les salaires de référence. Attention, en février et mars, j'ai des absences. Donc sur l'attestation de salaire de l'arrêt temps complet, donc du 9 au 13 avril, je vais avoir deux étapes au niveau des salaires. L'étape 1, les salaires sur la période de référence janvier, février, mars, mais également le rétablissement de ces salaires-là, puisqu'en février, j'ai une absence pour maladie, et en mars, j'ai une absence pour temps partiel thérapeutique. Mais bon, ça, c'est du classique, c'est de l'arrêt temps complet, tel que vous savez le faire, ça, il n'y a pas de souci. Alors si vous faites une DSN, en plus, c'est pratique, vous n'avez pas donné de salaire à rentrer, comme ça se fait automatiquement. Et attestation numéro 3, la troisième attestation, avec de nouveau un DJT au 5 février pour la période de TPT du 14 au 30 avril et ma perte de salaire. Et voilà. En fait, c'est super simple. Bon, alors pourquoi il y a des erreurs? Non, c'est pas toujours évident parce que là, en plus, on prend des dates bien précises avec des arrêts temps complet, etc., qui sont assez longs. Vous devez suivre ce principe même s'il y a une seule journée de temps complet. Parce que nous, on a une prescription d'une journée temps complet. Il faut qu'elle apparaisse quelque part. On ne peut pas ne pas la prendre en compte. Donc, quand on enregistre en fait les arrêts, on enregistre le TPT sur toute la durée. Hop. Et puis, de temps en temps, pouf, on va venir mettre les prescriptions d'arrêt temps complet. Alors, c'est en gestion, c'est pénible pour vous, c'est pénible pour nous, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut qu'on puisse indemniser. En plus, si par exemple c'est lié à une ALD, les jours vont être indemnisés. Ce ne sera pas des carences. Pareil, si vous avez un TPT qui est sur une longue période comme ça, et vous avez un arrêt temps complet qui s'arrête le vendredi, et un nouvel arrêt temps complet qui débute le lundi, nous, le samedi, le dimanche, il est en TPT le bonhomme. Il nous faut une attestation de salaire pour la perte de salaire du samedi et du dimanche. On est en jour calendaire. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais il y a perte de salaire zéro, par exemple. C'est pas grave. Vous envoyez une attestation de salaire à zéro. Après, c'est zéro, on n'indemnise pas, hein. On indemnise à zéro, si vous voulez, pour le principe. Mais il faut que chaque journée prescrite de TPT, de temps complet, apparaisse sur vos attestations de salaire. Sinon, bah, derrière, ça bloque. Et 6 mois plus tard, on est en train de se dire, vous ou nous, bah, on n'a pas les bonnes dates, mais on a fait les attestations. Oui, mais c'est pas le bon DJT. Oui, même. Voilà. Alors qu'au final, il suffit de suivre le calendrier. Si vous avez un doute, une question, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Avec Eric, on vous répond, on vous rappelle, on fait une visio et on reprend le dossier avec vous pour savoir quels sont les DJT, les prescriptions, les machins, les trucs, ce qu'il faut. OK? Ce qu'il faut retenir, vous sélectionnez le bon type d'attestation en temps partiel thérapeutique, avec ou sans arrêt initial, avec le bon motif, maladie ou risque professionnel ATMP. On s'interroge sur le dernier jour de travail en fonction du cas, comme on l'a vu. Vous vérifiez les dates de temps partiel thérapeutique, bien sûr, hein, ce n'est pas du 1er au 31, c'est selon les prescriptions. Attention aux successions ou interruptions par des arrêts temps complets, on vient de le voir. Vous déclarez les congés payés si besoin, et avec ça, aucun souci. Vous êtes, toutes mes félicitations, des experts en temps partiel thérapeutique. Comment pouvez-vous nous contacter? Alors, vous avez deux possibilités, Aline, soit par mail, vous avez, donc si vous recevez le réflexe, normalement, vous avez notre adresse mail, ou alors, de toute façon, je vais vous l'envoyer puisque vous aurez le, comment ça s'appelle? Le support et le replay qu'on va vous envoyer avec l'adresse mail du service. Alors, sachant que pour nous, enfin, si vous avez des problèmes sur, on va dire classique sur un dossier, vous contactez le 3679. Oui, c'est RTT compris, Adeline, oui. Vous contactez le 3679. Si vraiment on est sur un dossier plus que compliqué, épineux et qui traîne et que visiblement on ne parle pas la même langue, là, à ce moment-là, vous nous contactez. Parce que notre boulot à la base, c'est pas de régler les problèmes sur les dossiers. Ça, vous pouvez le voir avec les agents au téléphone. Mais par contre, on vous accompagne sur tout ce qui est démarche, réglementation, utilisation des téléservices, etc. Peut-on vous contacter pour une autre caisse? Ah bah non. Ah, du coup, là, Aline, non, malheureusement, on ne pourra. Alors, si c'est une question d'ordre général sur la réglementation ou le traitement du TPT, par exemple, oui, vous pouvez nous contacter, bien sûr. Par contre, si c'est un problème épineux sur un dossier d'un assuré, nous, on voit que le 54, hein. Est-ce que le TPT pourra être déclaré via la DSN? Alors, c'était prévu, Cindy, en 2023, je crois.
Ça a été lancé. Comment? Oh, mais non, je crois que ça fait 2 ans. Ouais. Je crois que c'était 2023. Alors, c'était prévu, mais le problème, c'est qu'il y a eu un souci au niveau des remontées des salaires. Donc, c'était parti. Ça a été arrêté au bout de 3 semaines parce qu'il y avait des remontées au niveau du rétablissement des salaires, ce qui est, pour la DSN, pas évident à faire. Au niveau du TPT, vous l'avez vu, hein, les cas peuvent être vraiment très tarabiscotés. Du coup, pas de DSN pour l'instant et on n'a pas de nouvelles. Donc, quand j'ai envie de dire pas de nouvelles, bah, pas de nouvelles. Voilà. Comment faire lorsque on n'a pas l'information de la suite du TPT avant l'arrêt de la paye? Une période du mois précédent sera indiquée sur le mois paye suivant. Après, s'il y a une erreur, vous faites une rectificative, Catherine, c'est pas grave. Après, si on indemnise sur des données erronées, vous faites une rectificative. Bon, bien sûr, étape numéro 4, on coche rectificatif pour modifier les informations de perte de salaire ou autre. Donc, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous nous donniez l'information. Si vous faites la subrogation, c'est encore moins grave. Vous pouvez peut-être attendre un peu avant de faire l'attestation, mais pas trop non plus, hein. Parce que normalement, vous êtes censé faire l'attestation dans les 5 jours, même à terme échu. Donc, si vous n'avez pas les éléments de salaire, vous ne pouvez pas forcément les inventer. C'est juste qu'on n'a pas reçu les prolongations de TPT avant la fin du mois de paye. Ah, bah vous rectifiez plus tard, c'est pas grave. Enfin, à notre niveau, vous nous faites une attestation rectificative avec les dates. Si on a reçu, nous, entre-temps, le TPT et que vous ne nous donnez pas les bons éléments, de toute façon, on va rejeter l'attestation. C'est pas grave. Franchement, l'erreur, elle est pas grave. Enfin, quand je dis l'erreur, que ce soit de votre fait ou parce que vous n'avez pas les informations ou voilà, de qui que ça vienne, hein, c'est pas grave. L'erreur, c'est pas grave. Ça arrive. Chez vous, chez nous, voilà, c'est comme ça. Ce qui est plus embêtant, c'est de pas réparer l'erreur, justement. À partir du moment où on a fait une bourde, que ce soit vous ou que ce soit nous, on rectifie, on fait le nécessaire et tout rentre dans l'ordre. Et plus vite vous nous prévenez, et plus vite on peut rétablir le dossier, et plus on empêche les gros problèmes derrière. Voilà. Ça permettrait de gagner du temps, le TPT en DSN. Oh là, à qui te dites-vous? Bah, si les informations sont bonnes, il n'y a pas de souci. Pour info, on a un taux de rejet des attestations de salaire via Net Entreprise d'à peu près entre 15 et 17%. C'est la moyenne. En DSN, c'est 5. Il y a beaucoup de moins de rejets parce que les données sont certifiées en DSN. Attendez, je fais le tri dans les questions, je sais plus où j'en suis. Tac, hop. Donc en avril, on peut faire 2 attestations pour le mois précédent à des dates différentes. Oui, oui, bien sûr. Et vous pouvez même mettre, si vous avez par exemple, on vous demande une attestation parce qu'il manque des éléments sur le TPT de avril, mai, juin. Vous pouvez faire une attestation avec la période d'avril, la période de mai, la période de juin sur la même attestation de salaire. Si vous avez tout possible tout à faire d'un coup, vous faites tout d'un coup. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire 3 attestations de salaire dans le cas présent. On a des gens qui vont faire, par exemple, vous avez un TPT qui va du 17 mars au 31 mai, du 17 mars au 30 avril, par exemple. Je vais prendre ça. Vous pouvez, alors, le temps que vous receviez, que ce soit mis en place, les éléments de paye ne sont pas enregistrés parce qu'il peut y avoir un décalage. Début avril, vous ne pouvez pas faire la perte de salaire du mois de mars. Si vous n'avez pas les éléments, vous ne pouvez pas les inventer. Donc voilà, on ne peut pas vous demander des chiffres que vous n'avez pas. Par contre, début avril, sur une attestation, la même attestation de salaire, début mai, sur la même attestation de salaire, vous mettez première ligne du 17 au 31 mars, perte de salaire, et du 1er au 30 avril, perte de salaire. Et vous envoyez une seule attestation. On est très sur la logique et le bon sens sur le remplissage des attestations de salaire. Voilà. Est-ce que on a fait le tour? Oh bah j'ai même traîné un petit peu si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Si vous en avez, bah, on a déjà abordé quelques-unes. Si vous en avez par la suite, vous aurez donc nos coordonnées, pas de souci. Moi, je vous envoie dans l'après-midi le support et le replay. Et du coup, je vais regarder hein, parce que j'ai vos sirettes, hein. Je veux plus une seule erreur sur les attestations de salaire TPT, hein. C'est fini, hein. Merci d'avoir suivi. J'espère que c'était clair et précis pour tout le monde. Plus de questions, c'est parfait. Merci à vous pour votre participation active. Je vous souhaite bah, une bonne après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos salariés. Et je vous dis à bientôt pour de prochains webinaires.